Nous allons découvrir aujourd'hui le tout dernier village de la compétition qui pourrait bien tout chambouler. La semaine dernière, les animateurs ont attribué 36 étoiles à Maureen, la plaçant tout en bas du classement. Maureen avait raison d'espérer. Grâce à vos votes en ligne, elle obtient 47 étoiles supplémentaires. Avec toutes ces étoiles additionnées, Maureen reste malheureusement en bas du classement. Mais dès ce soir encore, avec notre dernier candidat, tout pourrait basculer. Mais qui est ce motard? C'est un nouveau concurrent prêt à commencer sur les chapeaux de roue. Ah, et donc on est sur une arrivée en moto carrément et tout, quoi. Classe. On ne se refuse rien quand il s'agit de gagner. Ouais, Rodrigo Benkens. Bienvenue à Crupet, un mot qui résonne, le plus beau village de Wallonie, incontestablement. Alors, Oh, il parle comme quand il fait le Tour de France. Ah, Crupet. Ah, ça va être génial. c'est bien d'avoir participé. Déjà, de Coubertin le disait, il faut participer. Mais moi, je suis venu ici pour gagner, les gars. Autant dire que vous n'avez aucune chance. Comment le Crupet? C'est Rodrigo, c'est la compète. J'adore. Et oui, la compétition, ça le connaît. Football ou cyclisme, Rodrigo Benkens est la voix des grands événements sportifs depuis plus de 30 ans. Avant de nous faire vibrer derrière notre télé, notre commentateur hors pair a vécu sa scolarité dans un pensionnat juste à côté de Crupet, dans la province de Namur. Ce village, il l'a toujours adoré. Laissez-vous porter dans le Condro au creux d'une jolie vallée. Ce petit bijou au milieu des forêts, c'est Crupet. Entre la rue haute et la rue basse, notre cœur balance, partagé par tant de beauté. Moi, je connais pas, mais en tout cas, ça a l'air super charmant. Ici, toutes les maisons ont une marque de fabrique, des pierres bleues et des fenêtres toujours entourées de briques. Roses, lavande et pensées, les villageois donnent tout pour sublimer leur village bien aimé. À chaque fois que je reviens d'un voyage et que j'arrive dans la vallée et je suis dans cet écrin de verdure, je me sens apaisée, je me sens bien. On vous l'accorde, ça fait quand même rêver. Ici, les habitants semblent couler des jours heureux en harmonie avec une nature exceptionnelle. N'oubliez pas vos bottines de marche lorsque vous allez à Crupet, il y a de magnifiques sentiers balisés. J'en ai beaucoup entendu parler, c'est magnifique, bah, la preuve, ah ouais là. Les promenades sont très agréables puisqu'elles passent vraiment dans tout le paysage de l'entité d'Assès, donc des parties sur des plateaux, des parties à travers champs, des parties dans les bois, des parties en bord de cours d'eau. Et donc ça permet d'avoir la nature un peu sous toutes ses facettes. Ah, une paix royale. Dans un décor princier, dès l'entrée du village, un majestueux château nous regarde de haut. Mon brave, dites-nous en plus, s'il vous plaît. Il date de la fin du XIIIe siècle, il est très très bien conservé. Et on y a fait très récemment des travaux de restauration qui ont permis de prouver qu'il datait vraiment de la fin du XIIIe siècle. Ça va, on vous croit. D'autant que ce splendide édifice est classé, tout comme l'église Saint-Martin de 2 siècles son aîné. Pour l'admirer, rendez-vous au cœur du village. Vous y croiserez sans doute quelques habitants qui savent prendre du bon temps. Les gens sont sympathiques, les gens se fréquentent, les gens parlent entre eux, les gens se retrouvent pour des activités. C'est pas un village dortoir. Il y a beaucoup de petits dîners, de fêtes et tout qui s'organisent, de tournois de pétanque. Et ces joyeux Crupetois, la victoire, ils y croient. Crupet est le plus beau village de Wallonie, labellisé depuis 1996 et donc forcément nous allons gagner ce concours. Allez Rodrigo, avec Crupet, nous allons gagner la course. Allez, Crupet, on va gagner. Confiance et détermination, Crupet pourrait faire le plein d'étoiles dans la compétition. Il est venu pour gagner, Rodrigo, c'est certain. En effet, il est déterminé à prendre la tête du peloton. Première étape, l'incontournable. Pour épater ses adversaires, Rodrigo les emmène dans un lieu du feu de Dieu. Et celui qui l'attend là n'est autre que Marcel, bien connu de tous les Crupetois. Marcel, voici donc le premier habitant de ce merveilleux village qu'est Crupet. Marcel, vous savez pourquoi on est là? Tout à fait. Pour gagner. Mais nous allons gagner. Ouh, alors, et là, tu sens le sportif. Donc il me faut du lourd, il faut qu'on commence à fond. Il a les mots, il a la gagne. Ouh là là, ça va être un rude concurrence. Qu'est-ce que vous nous proposez? J'ai choisi de vous présenter un monument réellement
emblématique et original du village. Qu'est-ce qu'on va découvrir là? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Patience, Cody, l'heure de la délivrance a bientôt sonné. Qu'est-ce que c'est que ce machin exactement? Ce machin, Laurent, c'est une grotte exceptionnelle comme vous n'en avez sans doute jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Cette grotte, c'est le projet un peu fou de l'abbé Gérard, curé du village il y a plus d'1 siècle. 15 mètres de hauteur pour 300 tonnes de pierre, la construction a demandé un travail de tous les diables. Et chaque habitant a mis sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, ce monument insolite attire plus de 10 000 visiteurs chaque année. Des simples curieux aux plus fervents admirateurs de Saint-Antoine de Padoue, à qui la grotte est entièrement dédiée. C'est mon ancêtre, Saint-Antoine de Padoue. De Padoue, hein, ça vient de Saint-Antoine de Padoue. Et pendant 3 ans, tenez-vous bien, tous les dimanches, les ouvriers du village et de certains villages voisins vont se rassembler ici. Donc de 1900 à 1903, exactement, les grottes ici vont se construire. On dirait un truc de Game of Thrones, quoi. Voilà, Et donc je retiens quand même 2 choses. Ouais. Le ciel est déjà avec nous. Oui, tout à fait. Et on a un fin tacticien. Tout à fait, oui. C'est parti sur les chapeaux de roue. C'est pas un diable rouge, mais on a un fin tacticien. Super, il faut ça pour gagner. On ne gagne jamais sans la tactique. Tout à fait. Il lâche pas l'affaire. Il veut gagner. C'est sympa déjà, l'intro est sympa. Et l'intérieur est encore mieux. Accrochez-vous, nous montons vers les cieux. Je vous invite à pénétrer dans l'antre des grottes. Première scène, le miracle des poissons. Ce serait pas un peu kitsch, tout ça? C'est une des miracles les plus connus de Saint-Antoine. Je vous emmène... Nous, de toute façon, on n'a pas besoin de miracle pour gagner. Hein. Ah non. C'est parti d'une telle manière. Rodrigo est très confiant. Attention, on le sait en sport, celui qui est trop confiant, parfois il a des mauvaises surprises. Tu le sais, Rodrigo? Il y a aussi une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, mon cher Rodrigo. C'est que vous savez que Saint-Antoine, c'est le spécialiste des objets perdus. Est-ce que Rodrigo va trouver quelques étoiles dans cette grotte? On va voir. J'en profite, puisque j'ai le plaisir de vous accueillir, pour mettre 2 €. Et voilà, en hommage à Saint-Antoine, toujours le remercier. Voilà. Mais tiens, je pourrais le faire aussi, moi. Hein. Parce qu'il faut quand même avoir besoin d'un fameux miracle pour la gagner, cette partie. Hein. Non mais attends, mais t'inquiète pas, les miracles, on en a à Olne. Bon, celle-ci, c'est pour Maureen et pour, on va dire, Cathy. Mais sans boulette pour gagner. Merci, Rodrigo. Ça veut pas dire que tu vas gagner, mon gars. Attention. Pour Laurent et pour Sarah. Pas besoin, Rodrigo, pas besoin. On va gagner. Lompré va gagner. Et donc, Cody en a même une pour lui tout seul. Voilà. Les visages sont d'une beauté, d'une précision. C'est absolument splendide. C'est un bon délire, en tout cas, cette grotte à Crupet. Hein. Où que l'on regarde, des histoires et versets sont racontés. Miracles inespérés, diables repoussés et comble du légendaire, le curé Gérard qui a mis tout son cœur à construire la grotte y est même enterré. Sachez aussi que chaque 13 juin, fête de Saint-Antoine de Padoue, il y a le pèlerinage, qui ne rencontre plus le même succès qu'auparavant, bien entendu, mais donc une messe est dite, et là, vous avez l'autel, avec une croix qui provient d'une tombe du XVIIe siècle. Tu sens que c'est la passion qui le fait parler, là. Ça ne vient pas de lui, ça vient d'ailleurs, ça vient d'au-dessus, d'une force. Je n'exagère pas en vous disant que c'est une création, une grotte qui nous prend vraiment au cœur. C'est vraiment quelque chose qui fait partie, un grand mot, mais de notre âme. Je pense qu'avec un incontournable comme ça, qu'est-ce qu'on va se dire? Comment Crupet! Très chouette lieu, très sympa, très original. Rodrigo très offensif. Attention à la confiance quand même, Rodrigo, attention. Mais Rodrigo est bien lancé dans sa course, prêt à nous présenter le produit local, 2e critère évalué. Joris, le gérant d'un restaurant renommé, va se faire un plaisir de l'aider. Ah, la Boostify, mon moment préféré. Rodrigo, bonjour. Bonjour Joris. Vous allez bien? Le ciel est avec nous. Ah oui, vous savez que ça n'est pas suffisant. Hein. Non, dites-moi. Pour être vraiment convaincant, il nous faut une bonne table. Ah ben j'espère que vous avez trouvé la bonne adresse. Le produit local, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Le produit phare, c'est le porc du Roc. J'écoute du rock'n'roll et du coup je suis beaucoup plus tendre, c'est ça? Qui est un porc ancestral d'un élevage qui se situe ici à quelques dizaines de minutes d'ici, où je vais d'ailleurs vous emmener voir leur élevage chez les petits cochons. Génial. Commande Crupet! Ouf!
Non mais c'est impressionnant. Hein. Et toutes les 5 minutes, cette niaque. On vous le dit, Rodrigo est là pour gagner. Direction le domaine des cochons. Ils ont un terrain énorme, les cochons, là. C'est parce qu'ils le valent bien. Croisement entre une race française et nord-américaine, ils peuvent peser jusqu'à 350 kilos. Séquence vegan non friendly. Je te présente Luc Rodrigo, l'éleveur de ces fameux cochons du Roc. L'homme Ici. sans qui ton beau plat ne serait pas possible, évidemment. Bien sûr, tout là-bas, c'est ici. Dès la naissance, d'ailleurs. Donc ici, vous avez des porcelets qui viennent de naître ils ont 15 jours, là, les plus jeunes. Et donc, voilà, ils vont faire toute leur vie ici, une partie de leur vie dans les prairies ici. Peppa Pig. Peppa Pig. Donc ici, on travaille en croisement. Donc les produits d'engraissement, c'est un croisement entre l'Andras et du Roc. 3/4 l'Andras, un quart du Roc. Mais ils sont énormes, ces cochons. Et c'est le Duroc qui amène le goût, le persillé dans la viande. Au niveau qualité de viande, c'est là que... Mais alors, à côté de ça, il y a l'environnement qui joue aussi, et évidemment, l'alimentation. Ah ben ils sont bien là, les cochons. Chacun son petit terrain, chacun sa villa 4 façades. On a tout alors, donc on a le cal, l'environnement, on a la race, donc on n'a plus qu'à leur donner à manger. Voilà, on va les nourrir, c'est l'heure. Allez, venez! Allez, venez là! Bon, il y a l'air d'avoir un respect de l'élevage et de la bête assez intéressant. Ben voilà, tu peux mettre Je peux y aller ici dedans, elle va arriver dans le fût de gauloise coupé. Donc voilà, celle-là, elle a 13 porcelets qui sont là dans la cabane. Oh, ils sont mimi! Et ça a l'air de lui plaire, hein? Ah, ça se voit, ils sont super bien traités, hein. Franchement, ça se voit. Ils ont l'air heureux. Profitez-en. De retour au village de Crupet dans la province de Namur avec Rodrigo Benkens bien en selle dans la compétition. Notre candidat du jour a présenté son sacré incontournable, puis il a joué les apprentis fermiers auprès des cochons. Il nous donne maintenant rendez-vous dans le restaurant du village pour saliver devant son produit local. Végétarien, mieux vaut passer votre chemin. Ouh là, ça donne faim, ça. Voilà. Oh. Voilà le carré de porc du Roc, avec une cuisson à la broche, qui a une particularité que c'est une cuisson très moelleuse, juteuse. Un bon morceau de cochon à la rôtisserie. Ah, ça, je suis cliente, hein. La couenne est vraiment très croustillante. Ça, c'est dur, ça. Comme du chips. Oh là, j'ai faim maintenant, c'est malin. Un petit morceau de cette couenne qui est vraiment le bonbon de l'assiette, quoi. J'ai littéralement l'eau à la bouche. Ça pique ici, là. Vous voyez, comme quand on a faim, là. Ah. C'est magnifique, hein? Et alors, pour terminer l'assiette, figure-toi que j'ai préparé un petit fond brun avec les os du cochon, hein, qu'on a défait avant. Et en fait, cette recette-là, je l'ai innovée pour toi. On va appeler ça un plat Rodrigo Benkens. Carrément le porc Rodrigo. À la carte pendant tout l'automne. Mais tu crois que ça va marcher? Bah, bien sûr. Quel honneur. Donc, je prends un peu de fève de tonka. Tu veux que je m'occupe de ton cas? Non, c'est pas... Non. Le petit jeu de mots de Rodrigo, ça c'était obligatoire. Et puis alors, la gauloise brune. Oui, quand même. Alors tu vas voir la tendreté de cette cuisson. C'est une tuerie. Ah ouais, ça c'est une tuerie. Bon, Rodrigo, n'oublie pas les amis qui ont faim. Alors là, les gars, ça sert même pas... Ça sert à rien de continuer. C'est incroyable. Si on la joue sur le côté gastronomique, on est abattable. Comment, Crupet? Son enthousiasme est communicatif quand même. On a presque envie de crier avec lui. Et de manger aussi, avouez. Quelques légumes de la région et l'assiette est dressée. Mesdames et messieurs, en avant-première et en toute exclusivité, le porc du Roc façon Rodrigo va être testé. Oh, j'adore les clients, ils vont halluciner de voir Rodrigo. Rodrigo a changé de carrière, il devient serveur. Bonjour, mesdames. Bonjour. J'ai le privilège de vous faire goûter le carré de porc du Roc, paraît-il, façon Rodrigo. J'espère que ça va vous goûter, mais soyez honnête. Rodrigo vient de faire son premier service. On attend maintenant la réaction des convives. C'est parti.
Ah, mais ça craque, c'est très bon. Il n'a pas l'air mauvais. Hein. C'est délicieux. C'est gentil, merci. Vous croyez que ça va marcher? Le tube de l'été? Carrément. Oui. Et 3, 2, 1... Commande Crupet! Commande Crupet! Ah, il doit déposer ce Krüger. Même pas le temps, notre compétiteur dans l'âme est sur tous les fronts. C'est l'heure de l'activité, 3e critère à évaluer. Où est-ce qu'il nous emmène maintenant? C'est l'activité, non? Il a l'air heureux. Heureux sur sa moto. Ah, les maillots vintage, j'adore. Stylé et terriblement approprié. Nicolas, un villageois, a concocté une activité sur mesure pour Rodrigo. Ouais, mais là, il est dans son élément. Là. Bonjour à tous. Waouh! La voilà, la vieille boucle lustinoise. Enfin, en chair et en os, voilà l'activité qui va me faire gagner le prix du plus beau village. Ça, je n'en ai aucun doute. Bonjour Rodrigo. Comment va? Ça va bien? Faudrait nous expliquer à nos téléspectateurs ce que ça représente. Une des plus belles histoires folkloriques qui existent en Belgique, peut-être en Europe. Ça vient d'où? C'est quoi? Et c'est dans quel but? Voilà, donc la vieille boucle lustinoise, c'est une course de vélo vintage, précédée d'une caravane publicitaire ancêtre. Ah, parfait! Complètement vintage, j'adore! Ça a commencé en 2013, a germé suite à une expérience douloureuse familiale de l'annonce d'un cancer dans la famille. Et quoi de plus fédérateur que le Tour de France et les courses de vélo? Oh, c'est pour la bonne cause en plus. Oh, ça c'est super. Donc en quelque sorte, si je résume, c'est un petit peu votre passion à travers le folklore pour défendre une cause magnifique qui est la recherche contre le cancer. Exactement. Donc tout le village, tous les bénévoles se mobilisent pour la recherche contre le cancer. Bon, gros respect évidemment. Hein. Vous savez, ce qu'il y a de formidable avec vous et votre équipe, Nicolas, c'est que depuis le début, on est dans une atmosphère de compétition. C'est clair que le but, c'est que Crupet soit le plus beau village Wallonie. Mais quoi qu'il arrive, et quoi que décide le téléspectateur, le jury, on a déjà gagné. Parce qu'on va toucher une cause qui dépasse le caractère compétitif qu'il peut y avoir dans ce village. Donc rien que pour ça, moi je vous dis déjà merci. Ça c'est joli, ça c'est beau. On te propose une semaine avant la vieille boucle, prévue le 5 septembre, de commenter une mini-boucle lustinoise ici à Lustin aujourd'hui. Eh bien, je vais faire ça avec enthousiasme, avec passion. Mais attention, hein, portez-vous bien, hein, parce que je serai intraitable dans mes commentaires, messieurs. Hein. On y va? C'est parti! Allez. Oh, il doit être aux anges. C'est génial pour lui comme activité, c'est trop bien. On va y aller? On est prêt. Attends. Il y a une petite tradition à la vieille boucle lustinoise, tu vois. On est assez poilu. Ah oui, la moustache, c'est pas d'origine. La moustache est obligatoire. Et donc, tu vas porter cette petite moustache pour la course et commenter cette course. Génial. Si tu veux bien. Je vais juste la décoller et je vais monter dans la voiture avec la moustache. Oh, cette petite moustache, Rodrigo. Un look original, tout comme cette activité. Rodrigo compte bien mouiller le maillot pour remporter un maximum d'étoiles auprès de ses concurrents. Messieurs, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Bah, il va être comme un poisson dans l'eau, évidemment. Et déjà, mesdames et messieurs, on voit l'esprit d'équipe. Ah, j'adore la vieille voiture. La course est partie à un train de sénateur, on peut le dire comme ça, pour le moment. On sent véritablement que les coureurs en garde sous la pédale en vue probablement de l'ascension finale qui risque d'être tout à fait déterminante. Je vois le rusé, il est très rusé, Bernard Alexandre, qui le tient véritablement à la culotte et très impressionnant. Oh, Rodrigo, il me fait rire. Moi, franchement, je regarde le Tour de France juste pour les commentaires de Rodrigo et les beaux paysages. Allez. Il faut souligner le travail exceptionnel des forces de l'ordre, admirable avec le sourire, mais avec aussi beaucoup de rigueur et de fermeté. Joli roulement du R sur le mot fermeté de la part de Rodrigo. Et attention, nous avons notre cycle crossman qui vient de faire une sortie de route. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Oh là là, attention.
sortie de route. Et il nous fait une Armstrong dans l'étape de Gap, véritablement. Et quel cascadeur, quel voltigeur, il a pu réintégrer le macadam. Ah, ces coureurs ont quand même du mérite, mais quel risque, quelle prise de risque finalement. Et pourquoi est-ce que les commentateurs de courses cyclistes sont obligés de parler d'une autre manière? Et attention, on a un coureur qui met pied à terre, et je me demande s'il n'y a pas de crevaison. Crevaison, roue avant pour Lionel Chassigneux. Il est parfait, quoi. Aïe. Un problème mécanique pour le champion de Belgique qui ne pourra donc pas disputer la victoire. Aïe. Bardaf s'est lambardé. De la victoire attaque du maillot jaune et le maillot jaune s'appelle. Victoire du maillot jaune devant le maillot vert. Victoire du maillot jaune. Oh, on applaudit les coureurs et le commentaire de Rodrigo. On voit le ralenti. Merci les gars. C'est la star, hein, Rodrigo. Merci à vous tous pour votre investissement et donc c'était mon activité. J'ai pris énormément de plaisir et n'oubliez pas quand même qu'on doit gagner. Cela dit, si on gagne, je vous fais une promesse. Je viens sur le vélo pour l'édition 2022. Vivement 2022. Ah, ça mérite des étoiles, ça, monsieur Rodrigo Benkens. Bingo, c'est tout à fait ce que Rodrigo espérait. Il nous emmène vers la personnalité du village, dernier point à évaluer. Regarde, le pas est décidé, le regard ferme, l'assurance. Notre candidat est sûr de lui car il s'apprête à nous présenter Nicole, une très belle personnalité. Bruxelloise d'origine, Nicole pose ses valises à Crupet il y a de très nombreuses années. Elle y ouvre une galerie d'art qui attire tous les regards. Bonjour Nicole. Rodrigo, Nicole. quelle bonne surprise. Vous êtes la propriétaire de cette galerie d'art? Oui, absolument. Alors, on m'a dit que vous étiez la personnalité de ce village de Crupet. On vous a dit des blagues, là. Je n'y crois pas une seconde. Je suis certain que vous êtes la personnalité du village, mais vous connaissez notre objectif, faire de Crupet le plus beau village de Wallonie. Je suis partante. Ah, il est fort, hein, Rodrigo, pour créer du lien comme ça. Il met les gens à l'aise tout de suite. Vous êtes lumineuse, absolument lumineuse, Nicole, et vous nous présentez votre galerie d'art. Ah, ça, c'est un petit morceau de mon cœur. Expliquez-nous. Donc, cette galerie d'art, nous l'avons créée avec mon mari. À l'époque, il était là, donc il y a plus de 20 ans. Donc, un jour, en se promenant, nous sommes arrivés à Crupet. Tombés amoureux de Crupet, comme tout le monde. Pourquoi le petit élément qui a fait la différence. Mais parce que c'est naturel. Il n'y a rien d'artificiel. Tout est comme dans le temps. On n'a jamais rien changé. Et puis, on a trouvé une maison à vendre. On l'a acheté et on a fait directement la galerie. On a commencé la galerie quand les travaux étaient encore en train. Donc on a mis les échelles, les brouettes au milieu de la galerie et les œuvres d'art au mur. C'était magnifique. Ah, elle est touchante, Nicole. Mais alors, ce qui est quand même très singulier, peut-être unique, c'est que vous avez fait une association entre l'art et l'apéro. Toujours une bonne idée d'associer quoi que ce soit à l'apéro, moi je dis avec modération, mais quand même. C'était un bistrot ici, un bistrot de village qui s'appelait l'apéro. Alors on a trouvé cette solution-là, l'art-péro. Excellent, j'adore le jeu de mots. Ouais, et l'apéro, c'est la vie. Et vous avez remarqué qu'on est venu à l'heure de l'apéro. Oui. Donc je n'ai pas envie de vous forcer la main. Je vais vous préparer quelque chose. Génial. Comment Crupet? Ah mais à chaque fois, il nous surprend. À l'art-péro. À l'art-péro. Oui, à l'art-péro, sûrement. Oh, ça me donne envie d'aller boire un petit verre avec eux. Elle a l'air charmante, cette dame. Quel bonheur de vous avoir rencontré. Mais le bonheur est pour moi, Nicole. Voilà, c'est fabuleux, fabuleux. Ah, Nicole qui a l'air fan de Rodrigo, je crois. Et pour le lui prouver, Nicole l'emmène à la rencontre de ses amis crupétois. En guise de bienvenue, notre Monsieur Sport va être mis au défi. Après les cochons, c'est le cochonnet que Rodrigo va maintenant convoiter. Oh, une partie de boules. Excellent. Voilà, voilà. Et Je te présente tous les amis de la pétanque. Oh. Voilà.
Voilà Rodrigo en personne. Il vient faire une petite partie de pétanque avec nous. Merci. Oh, il a l'air d'avoir une chouette atmosphère à Crupet. Crupet doit gagner. Absolument, il n'y a pas de raison. Et comme disait un d'entre j'ai les vous, yeux qui pleurent. bah, je vous trouve vraiment... Regardez, même Nicole pleure d'émotion. Oh, elle est émue. Oh, Nicole, câlin doudous. Quel accueil vous nous faites, c'est exceptionnel. Et comme le disait un des vôtres, Patrick, s'il y avait une passerelle pour le paradis, il y en aurait certainement une qui partirait de Crupet. Ouais, ça c'est bien vrai. On voit que Rodrigo est bien, hein. On voit qu'il est bien là-bas. À Crupet, comment Crupet? Bien voilà, tu vas devoir montrer ce que tu sais faire avec tes boules. Eh bien, Nicole, nous allons former un duo redoutable. Redoutable, je suis d'accord. C'est parti, Nicole se lance la première. Quel talent! Allez, François. La partie bat son plein dans la bonne humeur générale. Rodania! Oh, j'entendais ça quand j'étais petite, j'étais totalement fan. Oui! Oh, j'adore ce son. Mais ils sont venus! Ah, tout le monde est de retour, c'est chouette. Commande Crupet! Commande Crupet. Crupet. Pardon, Rodrigo. Eh bien, j'ai passé 3 jours absolument magiques, merveilleux. Ce village Crupet mérite amplement d'être le plus beau village de Wallonie. Merci à tous pour votre accueil. Et 1, 2, 3, commande Crupet! Eh bien, j'ai un petit coup de cœur pour Crupet. Je trouve qu'il y a une chaleur humaine qui se dégage de ce village. Je sais pas, une solidarité qui m'a touchée, voilà. Entre visites de monuments insolites, compétitions totalement inédites, recettes à son nom et rencontres riches en émotions, notre compétiteur a tout fait pour offrir le maillot jaune à son village de cœur. Combien d'étoiles ses concurrents vont-ils lui attribuer? C'est le moment de vérité. Rodrigo, pour ton petit village de Crupet, je te mets l'excellente note de 9 étoiles. Pour Rodrigo et pour le charmant village de Crupet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étoiles. Rodrigo, pour toi et Crupet, je vous attribue officiellement ce soir 8 étoiles. Je donne 7 étoiles. Et Dieu sait si toi-même, Rodrigo, tu es une étoile. 7 étoiles. Pour Rodrigo et pour son village de Crupet, je donne le maximum, 10 étoiles. Un plein d'étoiles pour notre dernier candidat. Avec un total de 42, il rejoint juste avant la finale Cody au sommet du classement des animateurs. Mais vous avez le pouvoir d'encore tout changer. Rendez-vous sur le site de l'émission pour donner votre opinion.